Et maintenant l'étape recoupage des étuis à la bonne longueur. Alors pour rappel, nous avons donc recalibré l'étui. Donc là il s'agit d'un étui recalibré qu'on va passer dans une jauge. Alors tu vois, je te montre, c'est une jauge Lyman pour du 223 Remington. C'est le calibre que nous avons. Donc en fait, le principe d'une jauge, c'est un outil qui a été creusé de la forme de l'étui, exactement aux bonnes cotes. Donc tu vois, on peut insérer l'étui comme ça dedans. Tu vois, on voit qu'il ne tient pas, il se relâche normalement, ça veut dire donc qu'il a été recalibré. Mais on voit surtout que voilà, il dépasse. Et donc tout ce qui dépasse, là, quelque part, c'est en trop. Donc, après le recalibrage, il faut couper les étuis. Alors, un petit point théorique. La Commission permanente internationale, la CIP, c'est l'organisation internationale qui définit pour chaque calibre les cotes que doivent respecter tous les éléments d'une munition. Alors, devant nous, la fiche du 223 Remington. On peut voir que la cote de la hauteur de l'étui correspond à la cote L3. Et, comme c'est indiqué, la cote maximum autorisée est de 44,7 cm. Voyons voir notre étui. On mesure avec un pied à coulisse et nous sommes à 44,74. Donc, il est un peu trop long. Le principe de la cote CIP, c'est de toujours présenter des cotes maximum. Donc, il va falloir raccourcir celui-ci. Pour le 223, mon objectif est d'être juste en dessous de la CIP à 44,65. Passons maintenant à la fiche du 9 mm. La L3, la longueur maximum, est de 19,15. Alors, mesurons un des étuis. Donc toujours avec le pied à coulisse. 18,95. Il s'avère en fait que pour le 9 mm, avec les centaines d'étuis que j'ai déjà mesurés, j'ai jamais eu besoin de recouper du 9 mm. Mais bon. Maintenant la fiche du 338 Lapua Magnum. Donc là, la L3 est de 69,20. Mesurons l'étui que nous avons recalibré. 69,20. Donc il est à la cote maximum. Donc lui aussi, il va falloir le recouper un peu. Passons maintenant à la partie présentation des outils. Le premier que je te présente, c'est un outil pour presse. Il s'appelle un case trimmer. En fait, tous les outils de découpe s'appellent plus ou moins trimmer ou case trimmer. Donc celui-ci, c'est un outil pour le 223 Remington, comme je te montre. L'idée, donc, c'est qu'il va être monté sur une presse, donc vissé, comme d'habitude, et on va pouvoir y introduire un étui dedans avec le shell holder comme d'hab, et donc là on a du mal à le voir, mais l'étui dépasse légèrement de la cote. Et avec cette petite fraise, et en faisant des tours comme ça, je vais donc réduire la hauteur de l'étui. Tu vois, ça c'est une fraise, attention, ça coupe. Alors, on va pouvoir passer maintenant sur la presse, mais juste avant ça, un petit conseil de ton vieux père. Un petit peu de graisse sur les côtés de la fraise, de manière à faciliter la rotation. Voilà, puisque ça va frotter dans le case trimmer, au moins ça coulissera mieux. Donc c'est parti, on va sur la presse. Donc on va régler l'outil, on va régler le case trimmer, on met le shell holder sur le bélier, on pousse le bélier à fond, on serre le case trimmer sur la presse jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le shell holder. On descend le bélier, on rajoute un quart de tour et on serre le contre-écrou. Voilà, comme ça il est réglé pour la prochaine fois. On vérifie, il y a contact, c'est parfait. On prend un étui, voilà, on l'introduit dans l'outil, on prend la fraise de découpe, 3, 4, 5 tours, et voilà, c'est bon. Alors, voyons voir ce que ça donne. On va le mesurer. D'abord, regardons. Alors, on voit bien que les bords des lèvres sont devenus carrés. On a fait la coupée droite, et on voit bien que tout le collet a été coupé. Donc c'est parfait. Mesurons. Donc l'idée, je voulais avoir juste en dessous de la cote CIP à 44,70. Je suis à 44,65, c'est parfait. Je suis juste en dessous de la cote. Je prends. Voyons voir si je n'avais pas réussi à voir, si je n'avais pas suffisamment coupé. Tu vois, sur la fraise, il y a donc une molette de réglage.
Cette molette de réglage a été voilà, dans la position origine, c'est-à-dire la découpe minimum. Si jamais j'ai besoin de couper plus, je rajoute un cran et je recoupe l'étui. Ensuite, je le mesure et au besoin, je peux rajouter encore un cran, le recouper jusqu'à obtenir le bon réglage. Voilà. Tu vois, il y a 5 ou 6 crans à peu près de battement. Maintenant, on va y voir un autre outil de découpe. Donc là, c'est le Easy Trim, sauf erreur. Donc c'est un outil de découpe pour plusieurs calibres différents. Donc tu vois, on utilise le shell holder du calibre concerné, on le fixe sur le support de douille, on visse la molette, et tu vois, la molette, en dépassant de l'autre côté, elle retient l'étui. Donc on met l'étui sur le shell holder, on visse la molette appuie contre le cul de l'étui, et elle servira aussi de guide, enfin de stop au guide de découpe de la fraise. Donc là, je prends le guide pour le 338, que je mets sur la fraise. Donc tu vois, juste à côté, il y a le guide du 6,5 Creedmoor. C'est juste pour te montrer qu'il existe donc différents guides selon le calibre. Je fixe le guide sur la fraise, et voilà. Donc là, la fraise, c'est ce qui va découper les bords du collet. Et en introduisant donc le guide dans l'étui, il va s'appuyer au cul de l'étui, voilà, il va s'appuyer à ce niveau-là, et donc forcément, il va couper tout ce qui dépasse au niveau du collet jusqu'à être en contact. Petit conseil de ton vieux père, encore une fois, comme on utilise des objets métalliques en frottement les uns contre les autres, on met un petit peu de lubrifiant. Alors, c'est pas une baraque à frites, hein, c'est vraiment un tout petit peu de lubrifiant pour que ça glisse un peu mieux. Voilà. Et c'est parti. Donc j'utilise le visseur de manière... parce que c'est plus confortable. Voilà. Là, on voit les copeaux qui apparaissent, on voit en effet que ça découpe. Et si on regarde les lèvres du collet, comme avec le 223, elles sont devenues un peu carrées, puisque la découpe est plate. Voilà. Là, on voit bien. Donc maintenant, mesurons le résultat. Donc on dévisse pour libérer l'étui. Puis la coulisse. Et nous sommes à 69,06. Bah, je visais 69,05, 69,06. Oh bah je prends à 0,01 d'écart, je prends, c'est bon. Alors comment choisir l'outil de découpe? C'est choisir un outil pour le rechargement, c'est toujours un compromis entre le financier, le coût de l'outil, le rendement de l'outil, c'est-à-dire le nombre d'étuis que tu vas faire à l'heure, et la répétabilité dans la précision de cet outil. Alors par exemple ici pour le 223, j'ai choisi un outil sur presse parce qu'on fait beaucoup de 223. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir un rendement assez bon. En plus la répétabilité en l'occurrence est pas mauvaise. Pour le 338, j'ai pris le Easy Trim parce qu'il est très très précis. Alors en termes de rentabilité, de productivité, il n'est pas terrible, mais il est très précis. Maintenant, j'en profite pour te montrer quelque chose. Tu vois, quand j'utilise cet outil sur la presse, régulièrement, il faut le nettoyer rapidement avec un petit morceau de chiffon de sopalin. J'en profite pour le regraisser parce qu'en fait, il découpe l'étui et au fur et à mesure, il y a plein de copeaux d'étain qui se logent dans le logement. Donc je les enlève de la fraise, je regraisse ma fraise et avec des lunettes de protection, surtout j'oublie pas les lunettes de protection, j'allume le compresseur et je mets un petit coup de giclette là à l'intérieur de tout ça pour faire envoler tous ces petits copeaux d'étui. Alors c'est justement pour ça que je mets les lunettes. Bon, j'en profite aussi pour mettre un petit coup sur la table. Ça permet à ce que voilà, ça reste clean et c'est plus agréable de travailler dans un environnement clean. Tu connais ton vieux père. Et puis après, c'est reparti, on continue, on s'arrête pas. Rentabilité. À suivre maintenant.